Bonjour à tous et à toutes, merci pour votre confiance par rapport au processus que je propose en développement personnel, coaching et mémoire cellulaire pour libérer les conditionnements, les lignées familiales et le karmique. Merci pour votre confiance, merci aux abonnés, merci aux nouveaux également de suivre mes petits shorts qui vous accompagnent toutes les semaines. Alors aujourd'hui on va parler de j'attire ce que je vibre. Et oui. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on va vibrer dans nos vies, nos peurs, nos conditionnements, nos émotions, nos croyances, nos actes, on va attirer tel ou tel type d'expérience. Néanmoins, je vais quand même le rajouter, une fois qu'on a élagué tout cela, on peut quand même attirer le même type d'expérience, sauf qu'on va se positionner, sauf que ça va nous passer au-dessus, mais pas de dire je m'en fiche, ça va vraiment en fait dans le détachement, de dire ok c'est comme ça, mais je me positionne, je change de chemin, ou je dis non, ou en tout cas je ne serai pas dans le réactif et ça ne me touchera pas. Donc là, tant que ça nous touche, ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler. Donc ça c'est très révélateur. Donc l'intérêt c'est pour vibrer des fréquences qui correspondent à vos envies et ce que vous avez envie d'attirer, il faut aller gratter le pourquoi ce n'est pas comme ça. Pourquoi ce n'est pas comme ça? Parce qu'il y a des peurs, il y a des croyances et donc il faut aller au cœur de la problématique. Et moi, en séance, j'invite les personnes à aller derrière une peur, je les invite chaque fois en posant des questions, derrière une peur, quelle autre peur il peut y avoir, et on va ainsi de suite à la racine de la problématique pour le libérer au niveau de la conscience, puisque les personnes vont se rendre compte de la ligne des peurs qui s'en suivent, et le libérer au niveau des mémoires diverses et variées, que ce soit transgénérationnelles, karmiques, mais aussi au niveau mental des croyances et des systèmes de fonctionnement et des mécanismes de domination. Donc c'est important de travailler tout cela pour aller au cœur de la problématique et pour pouvoir ensuite libérer l'émotion. Donc vous ne serez plus réactif dans vos émotions, vous n'allez plus réagir au travers d'une émotion, d'une blessure ou de quelque chose qui n'est pas réglé, et l'émotion en fait va tout simplement partir parce qu'on aura été au cœur de cette problématique. Donc d'autres expériences peuvent arriver pour vous tester, pour vous challenger, pour voir si c'est dépassé. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que ça se raccroche à ça une autre peur avec une autre trame de travail qui va jusqu'à la racine pour pouvoir de nouveau libérer. Parfois, il y en a plusieurs pour libérer complètement la problématique en entier. Donc ça, c'est important d'aller vers ce genre de solution, sinon en fait on n'enlève que par morceaux. Alors bien sûr on y va crescendo parce que la personne ne peut pas prendre conscience tout d'un coup, donc ça met un certain temps, mais le but c'est quand même d'arriver à cette racine, mémoire racine, pour pouvoir libérer l'émotion de l'instant avec toute la chaîne du stress qu'il y aura eu par rapport à ce type de problématique. Donc c'est important de fonctionner comme cela pour se sortir réellement de mécanismes profonds que je vous propose. Je vous invite à retrouver mes coordonnées en dessous et ce que je vous propose en cela, mais ça c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que pour l'avoir vécu moi et avoir été bloquée dans mon cheminement il y a extrêmement longtemps, la solution en fait elle a été celle-là. Certes je l'ai travaillée par moi-même parce que j'ai la capacité médiumnique de pouvoir libérer au niveau des mémoires cellulaires sur moi aussi, et cette analyse et cette capacité de pouvoir réceptionner, canaliser, derrière ça il y a une peur, et pouvoir le libérer fondamentalement. Sinon sans ça en fait eh bien ça coince et on revit en boucle soit des autosabotages, soit des schémas répétitifs, etc. Donc il est important que vous preniez conscience donc que c'est vraiment on attire ce que l'on vibre. Ça veut dire qu'on se responsabilise parce que beaucoup de personnes se déresponsabilisent par rapport à tout ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que les autres ont raison dans ce qu'ils font, mais on peut le voir autrement, ils sont révélateurs d'une problématique puisque ça nous touche. Donc ils sont révélateurs de ce qu'il y a à l'intérieur de nous à travailler. Donc c'est une opportunité pour nous d'avancer en ça, dans là où on aura mis le doigt, où ça nous touche, même collectivement dans ce que l'on vit. Plutôt que de rester dans le négatif et de brasser, du coup ça va engendrer encore des peurs et ça on rajoute des couches, on fait baisser notre niveau vibratoire. C'est ce qui est voulu en fait au travers des peurs qu'on essaye de nous brasser dans une cocotte minute éternellement pour vraiment que les personnes que je rencontre en séance de plus en plus sont dans le désespoir, avec plus de portes de sortie, plus de lumière,
et brassé vraiment dans des peurs profondes. Bon, donc c'est ce qui est voulu. Donc le but, c'est qu'il faut remonter notre niveau vibratoire, mais pas simplement en se disant « Allez, c'est bon, j'augmente mon niveau vibratoire, c'est fait ». Non, il y a un processus de libération de tout ce que je viens de vous dire précédemment pour pouvoir justement naturellement augmenter notre niveau vibratoire qui sera justement dans la joie, le bien-être et juste dans le discernement, dans l'observation, dans le constat, pas dans le jugement, la critique qui amène du coup une peur, qui amène de la colère, qui amène de la révolte, qui amène ceci, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se positionner, mais d'une manière calme et dans le détachement. Donc c'est important aussi pour créer vos projets futurs qui vont changer dans des transitions qui nous est demandées, puisqu'il va y avoir d'autres demandes, d'autres manières de fonctionner, d'autres jobs qui vont émerger aussi en fonction de la demande collective. Les choses vont évoluer et ça va vous obliger à vous challenger et trouver aussi vos capacités. C'est ça le challenge. On libère tout ça. Pourquoi? Pour retrouver fondamentalement qui l'on est, pour retrouver notre libre arbitre réellement, pour retrouver nos capacités et nos potentiels réellement, pour le mettre en œuvre dans une création d'une vie, d'un travail qui nous correspond par rapport à une demande en face qui doit correspondre. On est bien entendu, mais de toute façon, ça va toujours de pair quand on est complètement aligné. Et donc, c'est ça le challenge qui est proposé dans cette période de transition là pour le moment. Donc, du coup, le but de se responsabiliser pour arriver à retrouver qui l'on est, pour pouvoir au mieux ensuite recréer une nouvelle forme de challenge par rapport à qui l'on est. Donc voilà pour aujourd'hui la petite vidéo qui vous parle donc de on attire ce que l'on vibre et je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à mettre des petits commentaires, à échanger également entre vous. N'oubliez pas les shorts que vous pouvez retrouver toute la semaine, j'en fais régulièrement pour vous accompagner et donc pensez à ce que je viens d'expliquer et conscientisez-le dans la responsabilisation. C'est très important. On se retrouve tout bientôt. Une bonne journée.